Bonjour Alice. Bonjour, Bonjour Marielle. voilà. Bonjour à tous. Je suis ravie d'interviewer aujourd'hui Alice et sa chaîne Alice Roux. Et comment dire, l'idée c'est de vous faire connaître un peu mieux Alice et puis exactement ce qu'elle propose sur sa chaîne. Donc la chaîne d'Alice s'appelle Alice Roux pour le moment. Donc voilà, son nom et son prénom. Donc c'est hyper simple. Peut-être que voilà, ça va évoluer. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta chaîne? Voilà, je pense que c'est bien si c'est toi qui la présentes. Avec plaisir. Donc ma chaîne, je l'ai démarrée en septembre et puis j'ai envie de partager ma passion. J'ai envie de faire connaître aussi ce que je fais, ce que je propose au travers de la chaîne. Donc mon univers, c'est le créatif. Donc c'est la création papier. Là, je suis dans mon atelier. On voit quelques créations derrière moi. Voilà. Et en fait, je fais tout particulièrement du scrapbooking. Alors, ce terme un peu barbare des fois, quand on ne le connaît pas, mais qu'est-ce que c'est? C'est un loisir créatif qui consiste en fait à présenter ses photos de manière originale, à faire des super créations autour des photos. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi faire des jolies cartes, faire des décorations de table, personnaliser sa décoration de Noël. Enfin, il y a vraiment plein de déclinaisons possibles. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, scrap, ça veut dire, c'est un terme anglais, en fait. Américain, même. Ça vient des États-Unis. Voilà, c'est ça, ça vient des États-Unis. Et en fait, ouais, c'est créer, c'est de faire du collage, enfin du créa-collage. Enfin, en français, ça ferait ça, quoi, créa-collage, ou truc comme ça. Enfin, en termes dans ce sens-là. Enfin, c'est du collage et de la création autour de photos pour les mettre dans un cadre plus sympa, quoi. C'est ça, dans un univers. Tout à fait, voilà, c'est vrai que la traduction française, on dit créa-collage, mais après, voilà, il y a du découpage, il y a du collage, mais il y a plein de techniques derrière. Donc, en fait, on s'amuse vraiment, on peut mettre de la peinture, on peut faire des techniques d'aquarelle, d'ancrage, de coloriage, il y a plein de techniques, donc c'est pour ça que moi, ça fait 16 ans que je fais ça et que je m'ennuie pas, parce qu'en plus des techniques, il y en a tout le temps des nouvelles, donc ça se 16 ans, renouvelle. 16 ans, 16 ans. 16 ans, oui, 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 oui. Waouh, Ouais, j'ai commencé jeune, j'ai d'accord. commencé jeune dedans, voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Mais c'est clair, c'est que comme, euh, ouais, moi, il y a 20 ans, j'ai commencé déjà à faire des albums un petit peu comme ça, avec de la peinture, avec plein de trucs, il n'y avait peut-être pas encore le terme. Je ne savais pas, enfin, j'ai découvert ça récemment avec une cliente qui m'en a parlé, je ne savais pas qu'il y avait tout un univers avec plein de techniques, quoi. Et en Ouais. fait, les techniques, elles ont des noms. C'est quoi les techniques? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Il y a la craie, il y a de l'encre, on va faire des dégradés de couleurs, on va faire des sprays d'encre, on va mettre du brillant sur du papier. Voilà, et sur ma chaîne, du coup, vous allez pouvoir voir justement plein de petites astuces, parce que mon credo aussi, c'est que j'aime bien la création, enfin, j'adore la création, mais Oui, j'aime bien aussi que ce soit pas trop compliqué et voilà, que ça puisse aussi se faire assez rapidement. Donc j'espère que vous trouverez aussi, je l'alimente petit à petit, mais plein de petites idées pour faire des créations assez rapides, sans avoir non plus trop d'outils, d'ustensiles, parce que c'est pas tout le monde en a pas toujours la possibilité. d'accord. Et voilà, mais c'est autour de la photo, mais pas que, hein. Franchement, c'est vraiment le papier, la matière première. Et donc, si c'est pas uniquement autour de la photo, qu'est-ce que c'est des créations de décoration pour la maison? Oui, oui, tout à fait. Là, moi, je suis en train en ce moment, c'est de faire toute une série d'étoiles, de décorations pour ma déco de Noël. J'ai fait tous les calendriers de l'Avent à partir de petites boîtes, à partir d'enveloppes. Enfin, il y a plein de choses, oui, oui, oui. Et les cartes de vœux, d'anniversaire. Là, ma fille, à son anniversaire, c'était les cartes d'invitation. Voilà, il y a plein de choses à faire, oui. Eh oui, bah oui. Les cartes d'invitation, par exemple, pour un anniversaire, ça aussi, qu'est-ce que je me suis éclatée, moi, avec mes deux filles, à faire des créations, quoi, voilà, quoi, bref, avec de la peinture, avec du papier crépon, avec Exactement. des stylos dorés, argentés, bleus, il y en a plein et tout. Ah ouais, et ça, c'est du scrapbooking aussi. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà, en fait, on en fait souvent sans le savoir. Et c'est ça. Ouais, D'accord. tout à Ok. fait. Et donc, en fait, tout ton univers est derrière toi et ça fait 16 ans que tu fais ça. Et en fait, ça t'est venu comment?
Alors, en fait, donc il y a 16 ans, j'étais encore assez jeune. Je commençais juste dans la vie active. Mais en D'accord. fait, moi, j'ai toujours fait de la création manuelle. Quand j'étais plus jeune, je faisais les cours aux beaux-arts, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'arrivé à l'âge adulte, en fait, ça me manquait parce qu'après, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir. Mhm. Et, et ça me manquait. Et j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais faire. Et puis en fait, ça m'est tombé dessus. C'est Boris, il est devenu mon mari depuis. Mais voilà, il a découvert le scrapbooking dans un magazine. Et il m'a dit, tiens, j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. J'ai lu et effectivement, ce magazine parlait du scrap et orienté sur un site internet, une marque qui s'appelle Asa et qui vend des produits de loisirs créatifs. D'accord. Je suis allée dessus, il y avait écrit en gros, devenez animatrice, pourquoi pas vous? J'ai cliqué dessus et voilà, je me suis renseignée et puis effectivement, je me suis dit pourquoi pas moi? Voilà, donc je suis allée plonger, je ne savais pas en faire en fait, mais quand j'ai vu que c'était une combinaison des photos et de la création manuelle, les deux combinés, je me suis dit ça c'est pour moi. Donc j'y vais, Et j'y c'est vais, j'ai foncé, je suis allée à Paris, je suis allée me former et je suis devenue animatrice. Eh Voilà. ouais, animatrice. Et c'est pour ça que sur ton email, il y a écrit ton nom, ton prénom, ton nom, @asa world. Exactement. Et ouais, Voilà, donc ouais, ok. voilà, je suis devenue animatrice grâce à cette marque de produits qui s'appelle Asa, qui m'a formée, qui continue de me former. Et j'ai même basculé du côté formatrice. Donc moi maintenant, je propose aussi à toutes celles qui, comme moi, en fait, ont envie aussi de plus de création dans leur quotidien, de rejoindre mon univers, de devenir elle-même animatrice et voilà, de partager autour d'elle cette passion, quoi. C'est chouette. Voilà. Bah oui. C'est chouette, hein? Eh ouais, c'est chouette ça, hein. Donc ça Mm. veut dire que pour toutes les personnes qui nous écoutent là et qui Oui. sont hyper créatives, qui sont dans la décoration, en fait, qui aiment aussi bien la décoration d'intérieur que la décoration extérieure, quoi, qu'on fait même des écoles de design ou boule ou machin, enfin bref, ou qui aiment ça comme toi, et ben, elles peuvent carrément en faire leur métier, puisque c'est devenu ton métier, quoi, en gros. C'est devenu mon métier. Alors, quand j'ai démarré, j'avais un autre travail. Je travaillais à temps complet et je l'ai fait à côté. Et Et puis, oui, voilà, petit à petit, j'ai pu passer à temps partiel. J'ai développé cette activité. Après, elle est devenue mon activité à temps complet. Mais voilà, ça peut vraiment être aussi en complément. et oui. J'ai beaucoup de collègues animatrices. J'ai des comptables, j'ai des professeurs, j'ai des infirmières. Il y a plein de professions et pour certaines professions, je pense qu'il y a aussi ce côté s'évader et justement avoir un univers parallèle, Carrément. cool. Plus Mais détente, ouais. carrément, quoi. Et puis, en fait, on voit un petit peu derrière. Ça serait sympa d'ailleurs que tu nous montres deux, trois trucs, si tu peux. Bien Carrément. sûr, j'en ai plein. Alors, voilà, là par exemple. Donc en fait, il y a des. Hop, celui-ci, c'est un. Je vais le mettre dans le bon sens. Là, par exemple, c'est un mini-album avec des photos de mariage. Eh ouais, Des genres de déclinaisons. En fait, on peut faire des grands, des petits, il y a tout plein de formats. eh ouais. Voilà, avec des petites pochettes. Ça, c'est un mini-album. Ah ouais, On c'est va sympa. avoir. Les photos, tu peux les glisser à l'intérieur. C'est ça? Exactement, voilà, on peut glisser à l'intérieur. Hop, après, j'ai tout plein, j'ai une boîte de cartes ici, des petites cartes, voilà. Quand on aime les licornes, il y a tout plein de possibilités. Voilà, pour un menu. Voilà, C'est ici, fini. c'est Et en fait, c'est des. Mais ça, c'est carrément des cartes que toi. Non, ça vient du monde hasard. C'est pas des trucs que tu as créés toi. Si, quand même. En fait, je travaille tout avec les produits du monde hasard, mais Oui, voilà, c'est moi qui les crée. Certains modèles, des fois, je les apprends en formation, et puis il y en oui. a que je crée moi-même, oui. Il y a Eh les oui, deux. c'est ça. D'accord. Voilà. Et après, je fais aussi des grands albums, mais franchement, j'invite à aller sur ma chaîne et de voir pas mal de Ouais. vidéos pour voir pas mal de créations Ouais, ouais, différentes. ouais. Et donc, en fait, sur ta chaîne, on va trouver comment faire, par exemple, le petit album pour le mariage que tu nous as Oui, montré, ou un grand album. Voilà, donc on va trouver différentes vidéos qui oui. expliquent comment faire différentes choses, que ce soit des cartes, des albums, des tableaux, enfin, je sais pas, Oui, j'alimente petit à petit, mais il y a déjà pas mal de choses. Et surtout, en fait, les vidéos, c'est bien, mais je crois que ce qui est encore mieux, c'est quand on fait en vrai avec une animatrice qui est là pour guider. Et du coup, vraiment aussi sur ma chaîne, vous verrez, je vous propose à chaque fois, en fait, c'est aussi de pouvoir faire chez vous.
avec une animatrice qui habite pas loin de chez vous et qui peut vous guider, qui peut prêter son matériel. Et souvent, on a besoin d'être accompagné, surtout au démarrage, quand on est, voilà, quand on ne sait pas trop, quand on n'est pas très sûr de soi. Et ouais, Et voilà, les ateliers, c'est le top. et ça s'appelle les ateliers, c'est ça? Ouais, les ateliers, ouais. D'accord. Donc, quand il y a une animatrice qui se déplace chez quelqu'un qui a envie d'en faire, ça Oui, s'appelle un atelier. Mais ça peut oui, être aussi une formation avec différentes personnes. oui, oui, en général, c'est des ateliers collectifs Et et oui. ils ont souvent lieu, ils peuvent avoir lieu chez toi, Ouais. ils ont souvent lieu chez moi, chez l'animatrice aussi. Et D'accord. les deux sont possibles. Ok. Et toi, tu habites où? Alors moi, j'habite vers Montélimar, dans la Drôme. D'accord. Voilà, Super. mais il y a des ateliers un peu partout en France, en Belgique, en Suisse. Oui. Voilà, Donc, il y a toi, vraiment en un fait, grand réseau. ce qui se passe, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu es manager, c'est ça? C'est ça, voilà. Je forme et je manage une équipe d'animatrices, donc je peux vraiment vous aiguiller chacun vers une autre animatrice aussi qui Ah est ouais. pas loin. Du coup, c'est Tac. intéressant parce que ça veut dire que sur ta chaîne, si on prend contact avec toi, enfin, je pense que tu Oui, invites certainement les personnes à prendre contact avec toi. tout à Si elles fait. sont intéressées pour en faire, eh bien, tu peux les diriger vers une animatrice qui va être à côté de leur lieu d'habitation. C'est ça? Exactement, je fais le relais, oui. Je fais le relais. Et ouais. Et donc, tu as des personnes qui peuvent devenir animatrices aussi. C'est ça, oui. Tout le Ça. monde, il n'y a pas de conditions particulières, il faut juste avoir envie de créer, avoir envie d'apprendre, de partager. Et puis, il y a plein de cadeaux à gagner aussi, il faut le savoir. Ah, puis en plus, il y a des cadeaux à gagner. Ouais, 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 il y a le matériel, voilà, on va pouvoir s'équiper. Et j'ai beaucoup de personnes qui me rejoignent au coup de cœur, hein, d'ailleurs, hein, au coup de Et ouais. cœur, de découvrir l'univers et se dire, ah ouais, tiens, ça j'adore, c'est génial, je me lance. Bah, un petit peu comme moi au départ, parce que voilà, j'en avais jamais fait avant. Et oui, je comprends. Et en plus de ça, non, mais je comprends tout à fait. Du coup, en plus de ça, chacun peut prendre le temps qu'il souhaite pour en faire, quoi. En fait, si on est complètement Oui, libre, c'est ah ça. oui, C'est juste ah que oui. du coup, on peut décider de spécialiser dans les albums ou dans la décoration d'intérieur ou ce qu'on veut. Ouais, d'accord, je vais en parler à ma fille de 20 ans. Tu as des jeunes aussi? Oui, 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 tout à fait. Mais en fait, il y a des, comme tu dis, les projets, ils peuvent être plus ou moins longs et selon l'âge, voilà, l'âge, la vie qu'on a, on va s'orienter vers des choses Ma ou fille, une autre, quoi, hein. elle adore, celle de 20 ans, elle adore faire des albums elle-même. Eh ben Comme oui. moi, j'aimais aussi. Moi, j'ai laissé un petit peu tomber. Je pense que j'aurais pas le temps, mais j'adore faire ça. Et j'adore enfin voilà, j'adore créer, j'adore peindre aussi. Ouais, Ah ouais, mais c'est vrai qu'il faut avoir le temps, quoi, parce que du coup, voilà, je c'est sais un pas. loisir. Et C'est oui, un c'est loisir. Donc voilà, on choisit un petit peu ses loisirs. Mais après, moi, j'ai vraiment une satisfaction derrière parce qu'il y a quelques temps, enfin, régulièrement, je regarde du coup mes albums photos. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est quand c'est mon mari ou mes enfants qui sortent les albums photos, parce que j'en ai pas mal maintenant, de l'étagère pour les regarder. Et il y a quelque temps, on regardait en famille un album et mon mari me dit, ah, Alice, il faut absolument que tu continues, rien que pour ça, rien que pour ces moments où on regarde tous les quatre ensemble les albums. et Et oui. voilà, ma fille, elle est en train de dire, ah oui, j'avais ces chaussures-là, ah oui, je me souvenais plus, ah oui, oh, c'était trop drôle, Clément, là. Enfin voilà, c'est Ah bah ouais, l'album, c'est extraordinaire, c'est hyper important. Et en plus, les enfants, ils adorent ça. Donc c'est vrai oui, que pour les personnes qui nous écoutent, enfin toutes les mamans et les papas, enfin dès qu'on commence à avoir une famille, c'est vrai que les albums photos, c'est hyper important. C'est hyper important. Et surtout, déjà, quand on commence à avoir un enfant, le premier album, c'est l'album de ouais. naissance. Et moi, j'ai deux gros albums pour les deux filles où j'ai raconté tous les détails. Et puis, il y a la première petite dent, il y a le machin et tout. Enfin, on s'éclate avec ça. Mais pour l'enfant, c'est important parce que ça lui donne des points de repère. Et voilà, je sais que voilà, mes filles, elles adorent ressortir cet album-là. Elles regardaient, voir comment elles étaient quand elles étaient bébés et demander ah ouais alors quand est-ce que j'ai dit quel est le premier mot que j'ai dit, enfin des trucs comme ça, enfin, et après revoir aussi les albums photos. Alors il y a les films aussi, c'est différent, mais c'est vrai que les albums on peut s'éclater en plus sur la partie créative. Oui. D'accord.
Et donc, et on gagne des cadeaux comment en fait? Ah, ben ça, c'est quand déjà, quand on devient animatrice, en fait, on a tout l'équipement. L'équipement des barrages, il va être offert. Il y a des challenges ou voilà. Moi, j'ai aussi une rubrique jeux et concours sur ma chaîne. Donc, si vous Oh, voulez participer, je fais des petits cadeaux par-ci, par-là. Voilà, ça va se développer petit à petit. Euh, mhm. voilà. Et puis, voilà, il y a plein voilà, d'opportunités au fil du temps. Donc, faut suivre, faut s'inscrire. C'est bien. Et ouais, bah oui, il faut s'abonner, quoi, tout Ouais, simplement, pour voilà. connaître ton univers créatif. Et en fait, ta chaîne, tu l'as créée quand ta chaîne YouTube? Bon, en fait, je l'avais créé il y a un petit moment, mais je l'ai vraiment Oui. démarré depuis septembre. Donc là, c'est vrai que mon nombre d'abonnés, il décolle bien, c'est chouette. En quelques mois, il y a déjà une belle évolution. Ben oui, c'est Euh, bien. ouais, ça bouge bien. Et puis, moi, je suis tout à fait ouverte à des partenariats aussi avec d'autres chaînes. Ce qui est intéressant dans mon univers, c'est que ce rapport avec la photo. Donc, à partir du moment où vous avez d'autres personnes ont un univers où il y a des photos qui sont prises, il y a moyen aussi voilà, de créer un lien. Et ouais, et en plus de ça, après, parfois, on n'y pense pas, mais on peut créer des liens avec des chaînes qui n'ont pas forcément de lien. En fin de compte, bon après, on ne peut pas savoir là comme ça, mais quelqu'un peut parler de toi, toi tu peux parler de quelqu'un d'autre, Ouais, et parfois il y a des croisements qui se font, on n'avait pas forcément imaginé pouvoir le faire. Donc après, les choses font au fil de l'eau, et en tout cas, c'est effectivement un univers original, je trouve, intéressant. Et moi, c'est un terme que j'ai appris récemment et donc je ne connaissais pas. Et j'ai dit, ah bah tiens, parce que j'ai une de mes clientes dont, il faut que je retrouve qui c'est, elle aime faire ça. Parce qu'elle pourrait être intéressée pour rejoindre ton réseau carrément. J'ai une autre cliente aussi qui est dans le domaine de l'architecture, mais qui ne fait pas un métier, qui est un métier de graphiste et qui s'ennuie d'ailleurs et qui est un peu en burn-out et qui ne sait pas quoi faire. Et ben alors franchement, je crois que je vais lui parler de toi. oui, parce qu'il y a beaucoup de corrélations avec le graphisme, parce que je le sais parce que j'ai travaillé en premier, c'est dans Oui. une, une agence de design, de graphisme. Et bon, je ne suis pas graphiste, hein, moi, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se rejoignaient dans les compositions, voilà, des règles. Ouais, ça peut l'intéresser. Et ouais, donc ça a du sens pour des personnes qui se retrouvent. Il y a pas mal de personnes, enfin, en ce moment, qui se retrouvent un petit peu coincées ou en burn-out parce qu'elles sont dans des jobs qui leur correspondent pas et en fait qu'elles ont en elles, comment dire, beaucoup de créativité qu'elles n'arrivent pas à exprimer vraiment. Dans leur boulot et du coup ça crée des burn-out, mais il y a pas mal de personnes hein, comme ça, hein, voilà. Ouais. Et du coup, ce loisir que tu proposes, bah, peut leur permettre de s'épanouir justement et de combler enfin, une pétale qui leur manque, quoi, carrément. Ouais. Quoi. Oui, oui, c'est une activité qui est très zen, qui permet vraiment de s'évader. Quand on est dedans, on est dans sa création. Il y a quand même un côté réflexion. Est-ce que je mets du rose, du vert? Enfin, et ce qui fait qu'on s'évade. Et après, il y a aussi ce côté fierté quand on l'a fini, de pouvoir le montrer, être satisfaite de l'avoir fait soi-même. Ça, Et c'est voilà. chouette. Donc, c'est vrai que c'est vraiment très, très, une activité très plaisante. Ouais. Et oui, et ben c'est exactement ce que tu dis, effectivement, que les personnes, elles se détendent parce enfin, elles sont concentrées, en même temps, elles se détendent. Du coup, Mm. elles sont en état d'hypnose, sans le savoir. Oui. Et du coup, elle se déconnecte parce que c'est l'état d'hypnose, c'est un état normal de conscience dans lequel on se met tous les jours sans le savoir. Justement, quand on est concentré et détendu en même temps, on rentre dans sa bulle. Et quand on rentre dans sa bulle et qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte, on est en état d'hypnose. Enfin, c'est ce que j'explique à mes clients, parce que je suis hypnothérapeute. Donc en fait, c'est exactement ce qui se passe. Donc du coup, ça leur fait du bien parce que ça leur permet de déconnecter, ça leur permet de s'apaiser, d'apporter de la paix intérieure, enfin vraiment de la détente. Et en plus de ça, ça augmente la confiance en soi. Exactement, ouais. Et ça se trouve, on pourrait faire un truc croisé, tu vois, alors qu'on n'aurait pas Voilà. imaginé. Eh bien, ouais, Voilà. en parlant carrément, on pourrait faire une petite vidéo, on parle toutes les deux, on peut parler de l'une et de l'autre, parce qu'en fait, voilà, tu vois, et parfois, on ne l'avait pas vu au départ, et c'est vrai que Je savais pas que je faisais de euh, l'hypnose, qui mais augmente la confiance en soi, qui augmente ouais. l'estime de soi, aussi la confiance en soi, parce que la personne, du coup, elle se donne de plus en plus de valeur en voyant
les réalisations qu'elle peut faire. Et concrètement, dans la famille et autour d'elle, si les personnes sont contentes du résultat et lui disent que c'est bien, et ben, du coup, elle va avoir de plus en plus confiance en elle. Donc, c'est une belle activité de loisir qui en plus a comment dire, des bienfaits sur la personne, quoi, concrètement. Voilà. Et qui peut devenir en plus, chers auditeurs, tous ceux qui nous écoutez, ça peut devenir aussi votre métier, donc carrément se faire plaisir en créant. Voilà, c'est le programme. Voilà. Bon, bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Il n'y a plus qu'à essayer. Il n'y a plus qu'à essayer maintenant. Mais voilà, il n'y a plus qu'à essayer et à s'abonner tout simplement à ta chaîne. Donc voilà, et je vais mettre de toute façon un lien à la fin de l'interview. Donc j'invite tout le monde à aller cliquer sur le lien pour s'abonner à ta chaîne où tu as déjà beaucoup d'abonnés parce que tu es presque à 400, on va dire. Hein. Ouais. Voilà, ça arrive. Eh bien, merci Muriel. De rien, Alice. Et puis, je te souhaite bonne route. De toute façon, c'est bien parti. Et d'avoir un réseau hyper grand de personnes que tu rends heureuses et qui sont contentes de faire leur création. Et voilà. Donc, à très bientôt. Au revoir. À très